La dépression est un trouble mental courant. Elle se caractérise bien sûr par 5 stades. Chacun d'entre eux présente des symptômes spécifiques. Le trouble présente également 3 degrés de gravité. Les psychologues et les psychiatres ont élaboré des recommandations spécifiques pour le traitement des personnes présentant des signes de dépression. 5 stades d'apparition de la maladie en psychologie. On considère que la dépression passe par 5 étapes principales. Le début de la maladie, le début des symptômes, le début des symptômes, le début des symptômes, le début des symptômes et le début des symptômes. La psychologie distingue également les stades du trouble en fonction de l'évolution des symptômes. Au premier stade, la dépression s'exprime sous la forme d'une humeur pessimiste et dépressive constante. Au deuxième stade, le trouble de l'objectif adhère aux symptômes indiqués. Au troisième stade, des troubles du sommeil apparaissent. Au quatrième stade, il y a un sentiment de culpabilité, de désespoir et d'impuissance. Au cinquième stade, des pensées suicidaires apparaissent et des tentatives de suicide ont lieu. La gravité et ses symptômes. La classification principale prévoit 3 niveaux de gravité. La dépression est simple, modérée et sévère. La classification suit le trouble et il n'est pas habituel de considérer les 4 degrés de sévérité comme les principaux. Dans cette forme de dépression, le patient présente un ou plusieurs symptômes caractéristiques. Dans la plupart des cas, les signes suivants sont inhérents au degré léger du trouble. Les formes légères de dépression rendent difficile pour une personne de travailler normalement et de maintenir des activités sociales normales. Les symptômes du trouble ne se manifestent que légèrement. Le patient a un contrôle partiel de son comportement. Modéré. Les symptômes sont similaires à ceux de la dépression légère, mais ils sont plus marqués. Les symptômes du trouble sont plus importants. Ils commencent à devenir constants. Les patients souffrant d'une dépression de gravité modérée peuvent présenter les symptômes suivants inappropriés. Sentiment constant de nostalgie, manque d'intérêt pour le travail et le monde extérieur dans son ensemble, faible estime de soi, culpabilité. Dans le cas d'une dépression modérée, la personne connaît une diminution durable de son activité sociale. Elle recherche davantage la solitude. Souvent, il y a un désir de ne pas communiquer avec les autres. Il n'est pas rare que l'humeur soit fréquente, que l'appétit et la libido se détériorent. Sévère. Pour ce degré de gravité de la dépression, la présence de 4 symptômes ou plus de la maladie est caractéristique. Ces symptômes peuvent être particulièrement prononcés et marqués. Ils sont complétés par un sentiment d'auto-évaluation. Le patient cesse toute activité sociale. Il est fermé et immunisé contre les autres. L'intérêt pour toutes les activités disparaît complètement. Des hallucinations peuvent survenir. La personne cesse de s'alimenter. Dans son comportement, il est évident qu'il est immergé en lui-même avec toutes les séparations qui en découlent. Cet état se caractérise par la dépression et l'indifférence à un degré extrême. Recommandation finale du psychologue. Le traitement de la dépression n'est obligatoire que pour les psychologues cliniciens, les psychothérapeutes ou les psychiatres. Un diagnostic et des options de traitement indépendants ne sont pas acceptables. Le traitement peut impliquer l'utilisation de médicaments spéciaux qui normalisent l'état psychologique du patient. En plus des médicaments, le psychologue ou le psychiatre peut prescrire au patient une psychothérapie comportementale afin qu'il évite les situations inconfortables et planifie des activités agréables. Les experts recommandent également que les patients souffrant d'une dépression légère ou modérée fassent de l'exercice physique plus fréquemment dans le cadre de leur traitement. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 5.5. 5.5. Évaluation 1.